Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec Midreshet Yehuda Levito. On est avec le Rav Ethan Fison pour continuer cette chaîne de transmission de la Torah depuis la destruction du temple. Et puis, comme la semaine dernière, il n'y avait pas cours, tu nous fais un petit rappel où on se situe dans cette chaîne de transmission. Et c'est les Refoua Shlema de Yochai Tzemach ben Tali et Arav ben Ishai, le cours, et également les Refoua Shlema Odelia Rachel Batrana et les Lou Nishmat Victor Chaim ben Lucia. Ethan, tu peux ouvrir ton micro, Bechavod. Tov, eh bien, Shalom Uvracha, mais désolé de te décevoir, mais évidemment que nous allons parler de Tou Bishvat. Eh oui, parce que vous croyez quoi? Donc forcément, on va parler de Tou Bishvat, Igiach, Haglailanot, bien évidemment, c'est demain soir. Tov, alors les amis, on y va, on est lancé, c'est parti. Chaque année, Tou Bishvat sera relié au Shabbat qui soit le suit, soit le précède, à savoir le Shabbat Shira. Voilà. C'est bon, on m'avait muté. Et chaque année, le Shabbat Shira sera soit le Shabbat qui précède Tou Bishvat, soit le Shabbat qui suit Tou Bishvat. Et donc, il y a un lien particulier entre ces deux événements, mais avant de comprendre le lien de ces deux événements particuliers, eh bien, vous savez que dans la tradition juive, il y a plusieurs Shabbatot qui vont recevoir une appellation particulière, un titre particulier. Et en fait, ce n'est pas du tout anodin et ce n'est pas du tout par hasard. Ces Shabbatot-là viennent répondre à un projet global qui s'étend sur toute l'année. Alors, le premier Shabbat qui a un statut particulier, c'est le Shabbat qui s'appelle Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, évidemment, je parle du Shabbat, le Shabbat avant Pessah. Alors, attendez, 2 secondes, je vois que mon fils est en train de casser la maison. 1 seconde, ça va partir, ça va partir. Voilà, on peut dédier également le cours à la Refoua Shlema de mon fils après ce qui s'est pris. Voilà. Bon, le problème c'est qu'après, les gens ils vont couper, ils vont prendre que cette phrase et ils vont appeler les services sociaux. Tov, alors, donc on a dit, le premier Shabbat en question de l'année, c'est Shabbat Hagadol. Et non, ne me dites pas que c'est Shabbat Shuvah, parce que le début de l'année, comme tout le monde le sait, ce n'est pas Rosh Hashanah. Le début de l'année, c'est le premier Nissan, bien évidemment. Eh oui, donc, le premier Nissan étant le début de l'année, eh bien, le premier Shabbat qui porte un statut particulier, c'est le Shabbat qui s'appelle Shabbat Hagadol. Alors, c'est quoi ce Shabbat Hagadol? Vous le connaissez tous très bien, on en a déjà beaucoup parlé. Shabbat Hagadol, c'est là où je me connecte avec Dieu de manière Gadol. Ça veut dire quoi de manière Gadol? Ben, c'est très simple. Vous savez qu'on est sorti d'Égypte à Pessah, évidemment, mais que c'était un jeudi. Et oui, c'était un jeudi dans la semaine. Ce qui veut dire que 5 jours plus tôt, c'était Shabbat. Et c'est ce même Shabbat où nous avons reçu la mitzvah de Mishru Kru Lachem Tzon Mishpechotechem Veshachatu HaPasach. C'est-à-dire qu'on a reçu la mitzvah de prendre le bélier, de le mettre à notre lit pour faire et se préparer à faire le Korban Pessah. En d'autres termes, c'est la première fois où on a reçu une mitzvah. Vous allez me dire, mais non, on a reçu la mitzvah déjà de Rosh Chodesh. Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodeshin, Rishon Lachem Lechodshei Hashana. Mais cette mitzvah, bien qu'on l'ait reçue à Rosh Chodesh Nissan, on n'a pas encore pu la faire, puisque c'était déjà trop tard. Donc la première fois où on va faire la mitzvah de Rosh Chodesh, ça sera à Rosh Chodesh Iyar. Oui. Ciao, ciao.
débrouille pour se voir. Bon, on verra, Emouna, tout à l'heure, je sais pas. Non, non, ça sera trop tard, elle n'arrive pas trop tard. Je sais pas. Et ils veulent se coucher tôt. Qui? Les Américains. Ah, ok. Ciao. Bekitsour, donc, c'est la première fois qu'on a reçu une mitzvah. Ce qui veut dire qu'on est des bar mitzvah. On devient bar mitzvah à Shabbat Agadol. Et donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Shabbat Agadol, entre autres, parce qu'on devient Gadol. C'est-à-dire, c'est le moment où je me rattache à Dieu Bagdoula. Dans la Kabbalah, c'est le Shabbat qui est connecté à Sfirat Bina. Donc, très bien. Shabbat Agadol, c'est donc le premier Shabbat où je me connecte à la Géoula de Betsura Gdola. Je sors d'Égypte parce que Dieu me l'a dit. Je fais mon alia parce que c'est marqué dans la Torah. Ok, Besséder. Une fois qu'on a passé Shabbat Agadol, eh bien arrive le moment des 3 Shabbatot particuliers entre Yud Zayin Bet Tammuz, entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. C'est ce qu'on appelle les Shlosha de Puranuta, les 3 Shabbatot de Puranut, c'est-à-dire les 3 Shabbatot Rasra. Et oui, c'est les Shabbatot qui vont préparer le départ en exil avec au paroxysme le Shabbat Chazon, qui est le Shabbat la veille de Tisha B'Av. Eh bien, ces 3 Shabbatot-là, on nous prépare au départ en exil. Mais attendez, à quoi ça sert de partir en exil? Alors vous allez me dire, comment ça, à quoi ça sert? C'est parce qu'on a fauté qu'on part en exil. Oui, mais non. C'est vrai que dans les faits, on est parti en exil à cause de nos fautes. Mais il y avait également une dimension idéale de l'exil. C'est quoi cette dimension idéale? Eh bien, la dimension de partir. Vous savez que lorsque Dieu a dit à Abraham, sache que ton peuple sera étranger dans une terre étrangère, il n'avait pas fauté. Il n'y avait même pas encore le peuple juif. Donc il y a une dimension idéale de partir. Mais pourquoi faire? Eh bien, pour faire ce qu'on appelle l'ikut nitzotzot akedusha, ramener les étincelles de sainteté qui se sont paumées chez les nations. Donc, il fallait les chercher. Ah oui, mais attention, comment est-ce que je peux aller ramener ces étincelles de sainteté? Au mieux, c'est de les ramener en état de grandeur, c'est-à-dire de partir en shlichut. Tu pars en shlichut en tant qu'envoyé du peuple juif vers les nations, et là, tu peux faire le boulot de manière idéale. Mais si jamais tu ne le fais pas de manière idéale, eh ben, tu vas pouvoir le faire quand même en état de non-idéal. Et c'est là où tu pars en exil et où tu vas devoir grignoter les étincelles de sainteté. C'est ce qui s'est passé dans les faits. Bon, très bien. On part en exil et on récupère des étincelles de sainteté. Par exemple, lorsqu'on est sorti d'Égypte, on a pris avec nous l'or égyptien. Et l'or égyptien avec lequel eux, ils ont fait les temples d'idolâtrie, tout ce que tu veux, nous, on en a fait le Mishkan. Ah oui, mais attention, c'est pas facile d'utiliser l'or égyptien et de ne pas tomber. La preuve, c'est que l'on en a fait aussi le veau d'or. Donc ce sont des birourim. On est en train de travailler pour savoir qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut pas prendre. Ok? Aval. Un autre exemple que je pourrais donner, c'est par exemple les dynasties pharaoniques savaient très bien qu'il fallait connecter leurs pensées et leurs actions à leur Dieu. Et c'est pour ça qu'ils mettaient un serpent ici et là. Nous avons pris cela, c'est une étincelle de sainteté, et on l'a converti en mode juif et on en a fait les téphilines. Donc, lorsqu'on part en exil, on récupère des étincelles de sainteté. Le problème, c'est qu'il y a un risque. Quel est le risque? Bien, le risque, d'ailleurs, entre parenthèses, avant de parler du risque, quelles sont les autres étincelles de sainteté qu'il faut récupérer en exil? Eh bien, c'est les Neshamot du peuple juif. Oui, parce que c'est pas le tout d'aller récupérer de chez les nations quelque chose. Faut pas oublier de ramener aussi le peuple juif d'exil. Et le problème est là. Le problème est là parce que lorsque tu es un tzaddik et que tu sais quel est ton rôle en exil, eh bien, le risque, c'est de ne pas comprendre, de ne pas savoir quand arrive le moment d'arrêter de récupérer les étincelles de sainteté. Quand est-ce que c'est fini et qu'il faut repartir en Eretz Israël? Eh bien, sachez que
cette problématique n'est pas nouvelle. C'était déjà la problématique de Rava. Rava dans le Talmud. Mais Rava dans le Talmud, c'est pas lui qui a lancé le problème. Rava, dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, à la page 98, nous dira « Moi, j'ai peur de la période messianique. » Comment ça, t'as peur de la période messianique? Oui, Yete velo achmine, qu'il vienne, je ne veux pas le voir. Mais pourquoi ça? Ben, pour une raison très simple. Je sais que juste avant la période messianique, il y aura ce qu'on appelle Chevle Mashiach, les douleurs de l'enfantement messianique. Nous, on sait comment ça s'appelle aujourd'hui, ça s'appelle la Shoah. Des douleurs terribles, telles que nous l'annonce le prophète Daniel, ou Ishayahu Navi, qui nous dira que viendra un temps où il y aura Et Sarah et Israël, Asher lo nieta, une douleur pour le peuple juif comme il n'y a jamais eu. Et on nous dit également Ki bachutz yeshakel cherev ou bachadarim ema. Parce qu'à l'extérieur, l'épée va frapper et à l'intérieur, il y aura la crainte. De quoi on parle? On parle de ce qui s'est passé dans la réalité. En dehors d'Israël, l'épée a frappé le peuple juif et à l'intérieur d'Israël, il y a eu une crainte terrible que Rommel n'arrive en Eretz Israël avec l'Africa Corps et détruise les 400 000 juifs qui habitaient en Israël à ce moment-là. En d'autres termes, Chevle Mashiach, ça fait très peur. Et Rava, il a peur. À ce moment-là, sa chavruta, Abaye, lui dit « Mais enfin, de quoi as-tu peur? Nous savons comment nous préserver de Chevle Mashiach. Comment? Torah ou Maasim Tovim. La Torah et les mitzvot. » Et à cela, Rava ne répond pas. Pourquoi il ne répond pas? Parce que il sait très bien que c'est pas vrai. Il sait très bien que c'est pas vrai. Et la preuve, nous, on sait aussi que dans l'histoire, c'est pas parce que tu étais religieux que tu étais sauvé de la Shoah. Alors, il a une autre solution, Rava. Il sait comment s'en sortir. Pour s'en sortir, il faut être bifnim. Il faut être en Eretz Israël. C'est ce que lui enseigne Rabbi Yochanan. Mais le problème, c'est que Rava, il a peur de ne pas réussir à être en Eretz Israël. La malo, eh bien, c'est là qu'arrive notre problème. Il dit, Rava, j'ai peur, comme l'a enseigné Rabbi Yaakov Baridi. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné Rabbi Yaakov Baridi? Il nous a enseigné que Yaakov Avinu, quand il est revenu de Lavan, en Eretz Israël, Esav arrive pour le tuer, et il y a marqué là-bas que Vayira Yaakov Meod, que Yaakov a eu très peur. Mais pourquoi il a peur? Me dit la Gemara, pourquoi il a peur? Il a une promesse divine que Dieu va le protéger jusqu'à ce qu'il revienne en Eretz Israël. Donc pourquoi il a peur? Nous dit Rava, Shema Yigrom Achet. Il a peur que la faute ne lui soit accusatrice. Mais quelle est cette faute dont on parle? Mais c'est la faute. Eh bien, la faute, c'est ce que Yaakov Avinu lui-même dit. Lorsqu'il nous dit Imlavan gardi va echar ad ata. J'ai été chez Lavan et j'ai tardé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai tardé jusqu'à maintenant? Eh bien, en fait, c'est très simple. Lorsque Yaakov arrive chez Lavan, il va là-bas pour récupérer les étincelles de sainteté. C'est quoi? Ça s'appelle le peuple juif. Pour ça, il va se marier avec Rachel et Léa et il va créer les 12 tribus, enfin les 11 tribus. Et lorsque naît Yosef, nous disent nos sages, l'alter ego de Esav est né. Donc, Yaakov dit à Lavan, c'est bon, je pars. Parce que ça y est, c'est le moment où il doit partir. Et il se fait embrigader par Lavan pour rester encore pendant 6 ans. Il lui dit, tu vas quand même pas partir comme ça, t'as pas de troupeau, t'as pas de rien. Et donc, il va rester et il va tarder. Et parce qu'il a tardé tellement, mais il n'a pas tardé pour rien. Il a tardé pour récupérer des troupeaux. Mais ces troupeaux, c'est quoi? C'est en potentiel les futures âmes d'Israël. Nachon, mais il a tardé. Il n'est pas revenu à l'heure. Résultat des courses, il a peur que Esav ne le frappe. Eh bien, Rava nous dit, j'ai peur pareil pour la Géoula. J'ai peur que lorsque je serai en exil, je serai trop occupé à aller chercher le dernier juif.
et je ne me rendrai pas compte qu'il est temps de fermer la boutique et de venir en Eretz Israël. Donc on a les 3 Shabbatot de Pouranout pour nous préparer à l'exil. Mais il ne faut pas oublier d'en sortir. Et c'est pour ça qu'après les 3 Shabbats de Pouranout, eh bien nous avons ce qu'on appelle Shiva de Nechamata. Les 7 Shabbatot, donc les 3 derniers du mois de Av et les 4 du mois de Elul, qui sont là pour amener la Nechama du peuple juif. C'est quoi cette Nechama? Eh bien, ça commence par le Shabbat Nachamu, qui nous dit Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar Elohechem. Que Dieu nous dit, je vous ai pris en pitié, en miséricorde, et je vais vous consoler. Et je vais vous ramener en terre d'Israël. Donc, il y a à la fin du processus d'exil et donc de l'Ikut Hanitzotzot, il y a le retour en terre d'Israël. Il a fait, on est bon. Maintenant qu'on est revenu, il faut aussi se nettoyer des fautes qu'on a prises avec nous durant l'exil. Et c'est là qu'arrive le Shabbat Shuvah. Le Shabbat Shuvah qui est juste avant Yom Kippour pour se nettoyer de toutes nos fautes. Évidemment, le Shabbat Shuvah, il n'est pas au niveau du Shabbat Agadol parce qu'il est Katan. Il vient réparer les fautes. Réparer les fautes, c'est Katan. Nachon, mais on n'a pas le choix. Il faut aussi passer par là. Donc, on a le Shabbat Shuvah pour réparer les fautes. Metsuyan. Et une fois qu'on est Gdolim, qu'on a fait le boulot de l'exil, qu'on est revenu en terre d'Israël et qu'on a même nettoyé nos fautes, alors on peut arriver au Shabbat Shira. Et Mazé Shabbat Shira. Les amis, le Shabbat Shira, comme on a lu ce Shabbat à la synagogue, c'est le moment où on va dire Shirat Hayam. Alors tout le monde la connaît évidemment, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier cette Shirat Hayam? Alors Shirat Hayam, nos sages nous disent dans le Talmud, Ra'ata Shifra Alayam, Mashelo Ra'a Yecheskel Anavi. Que la servante sur la mer, elle a vu ce que n'avait pas vu le prophète Yecheskel. Alors, je veux bien que ce soit une comparaison. La servante, on ne parle pas d'une servante en particulier. On te dit, si la servante, elle a vu qu'elle va chomer, a fortiori, les grandes sadikim. Mais qu'est-ce qu'on vient de nous expliquer ici? On va dire la chose suivante. La servante, c'est-à-dire tout le peuple juif, on était capable de voir ce que Yecheskel n'a pas vu. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas vu? C'est compliqué. Il n'a pas vu plein de choses. Non. Quand on te dit il n'a pas vu ça, c'est par rapport à quelque chose qu'il a vu. Quelle est la prophétie numéro 1 de Yecheskel? Et dans l'ordre de son livre, et dans l'ordre de l'importance. Yecheskel a vu, dans le premier chapitre, il a vu la Merkava. Il a vu le trône céleste. Maaseh Merkava. Les enseignements les plus profonds de la Torah. Il a fait meurtre. Kol hakavod Yecheskel. Donc, qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Eh bien, il a vu la Merkava, mais il n'a pas vu celui qui était sur la Merkava. Il a vu le trône céleste. Il n'a pas vu celui qui était assis sur le trône. En d'autres termes, il n'a pas vu Dieu. Et la servante, elle a vu. Mais enfin, elle a vu. Comment c'est possible? Non, on ne peut pas voir. Il y a marqué dans la Torah, Lo yirania Adam vachai. On ne peut pas me voir et rester en vie. Vous avez raison. C'est marqué dans la Torah. Et pourtant, nous dit le prophète Ishayahu, je sais que c'est marqué dans la Torah que ce n'est pas possible. Aval ra'iti et Hashem yoshev al kisei ram venissa. Nous dit Ishayahu Hanavi, je sais que ce n'est pas possible. Aval, j'ai vu. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça, les amis? Ça veut dire que lorsqu'on parle de la Shirat Hayam, on a dit Ze Eli ve'anveu, on a vu le dévoilement divin directement. On a vu Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire une chose. Que la Shirat Hayam, c'est lorsqu'on voit ce qui n'est pas visible. J'allais dire, lorsqu'on sait ce qu'on ne peut pas voir. Et on dit Ze Eli ve'anveu. Shirat Hayam, c'est le moment où tu as compris qu'il se passait quelque chose, même si tu ne le voyais pas.
Eh bien ça, les amis, c'est toute la fête de Tou Bishvat. Toute la fête de Tou Bishvat, c'est de comprendre que le processus de la Géoula a commencé, bien que tu ne le vois pas. Mais c'est incroyable cette histoire. Le processus de la Géoula a commencé, bien que tu ne le vois pas. Les amis, c'est quand la Géoula? C'est quand la Géoula? Eh bien, la Géoula officielle, c'est en 1948. C'est tout terminé. Vous étudiez avec le Rav Ackerman Kolator, il vous a fait le calcul, 1948, terminé. Il a fait Nachon, Aval. Et puisque vous faites le calcul, vous êtes des férus de calcul avec le Rav Ackerman, eh bien, nous allons calculer aussi ensemble. Comme vous le savez, parce que maintenant j'ai vu que vous êtes des érudits là-dedans, vous savez que nous dit donc le livre de Teilim qu'on compare les journées de la création à 1000 ans pour nous. Je sais que vous savez tout ça. Hein. Vous l'avez déjà appris avec le Rav Ackerman. Qui élève Shanim Be'enecha Keyom Etmol Ki avant. Bon, d'accord. Donc ça veut dire que le premier jour de la création correspond à l'an 0 à 1000, le deuxième jour de l'an 1000 à 2000, le troisième jour de l'an 2000 à 3000, le quatrième jour de l'an 3000 à 4000, le cinquième jour de 4000 à 5000, le sixième jour de 5000 à 6000. Une fois qu'on arrive à 6000, boum, Shabbat Kodesh, Yom Shekulo Shabbat, Olam Haba. Top. Donc le sixième jour commence en l'an 5000. Très bien. Aval. Comme vous le savez, dans la Torah, il y a marqué Vayei Erev, Vayei Boker. Donc, il y a 500 ans de nuit et 500 ans de jour. Donc, a priori, la journée du sixième jour commence en l'an 5500. OK? Mais, qu'est-ce qui commence 250 ans avant? C'est-à-dire en l'an 5250. Eh bien, en 5250, c'est Chatzot Laila du sixième jour. C'est minuit du sixième jour. Mais c'est pas le début de la journée, il fait encore nuit. Nachon, mais c'est minuit. Minuit, c'est le début, comme son nom l'indique, vous savez que minuit, ça veut dire c'est la moitié de la nuit. C'est minuit. Eh bien, en fait, à partir de minuit, de Chatzot Laila, c'est le début de la fin de la nuit. En d'autres termes, les amis, Chatzot Laila, c'est le début du processus de la Géoula du sixième jour. Mais ça ne se voit pas. Nachon. Mais les Mekoubalim, eux, le ressentent. Mais attends, ça fait quoi en date 5250? C'était il y a 500 ans. Oui. C'est-à-dire que c'était au 16e siècle. Tu sais, je crois que c'est au 16e siècle. C'est exactement le moment où à Tzfat, les Mekoubalim ont commencé à faire de Tou Bishvat un moment incroyable. Même si Tou Bishvat avait commencé au 12e siècle avec les Chassidés Ashkenaz, 13e siècle plutôt, c'est le Harizal qui va en faire quelque chose d'énorme. Et c'est le Rabbi Yosef Karo, dans le Shulchan Aruch, qui va dire on ne dit pas Tachanoun à Tou Bishvat. Lama? Parce que Et Azamirigia Vekol Ator Nishma Be'artzenu. Il se passe un truc, ça y est. Mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis qu'il se passe un truc, mais on est en plein milieu de l'Empire ottoman. Même pas au milieu, on est au début de l'Empire ottoman. Qu'est-ce que tu me racontes? Où tu vois la Géoula? Il se passe un truc. Ça ne se voit pas. Mais ceux qui le savent, ils le savent. Ce que je viens de vous dire au niveau de la Géoula, de l'histoire, c'est vrai également au niveau de la journée de tous les jours. Comme vous le savez, la Géoula de la journée,
c'est-à-dire le début de la journée, commence avec le lever du soleil. C'est le début de la journée, le lever du soleil. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à faire la tfila de Shacharit, la Hamida. Mais comme vous le savez, il y a un autre temps qui n'est pas encore le lever du soleil, mais où la lumière commence à revenir, l'aurore. Mais il y a un moment donné qui s'appelle Chatzot Laïla, où les Mekoubalim se lèvent et font Tikkun Chatzot. Et eux vont faire les brachot du matin à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est le début de la fin de la nuit. Ça ne se voit pas, le soleil ne se lève pas, il n'y a pas encore de lumière. Nachon, mais moi je le sais. C'est de ça qu'on parle, les amis. Tout Bishvat, c'est le moment où tu ne vois pas parce qu'il est temps de savoir. Une fois qu'on a dit cela, alors on comprend les paroles de la chanson. Vous connaissez la chanson? Ashkedia porachat v'shemesh lo rachat ציפורים בראש כל גיא מנצח בכל אחד ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות Ashkedia porachat. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Akadosh Baruch Hu, il a dit la Géoula de l'année, le printemps, c'est au printemps. C'est pour ça qu'on a les arbres en fleurs au printemps et qu'on fait Birkat HaIlanot. Et pourquoi alors l'amandier est en fleurs à Tou Bishvat? Parce que lorsque Dieu se révèle au prophète Jérémie pour lui montrer la névoie, la prophétie de la Géoula, il lui dit Ma ataroé. Et Jérémie lui dit Makel shaked aniroé. Je vois un bâton d'amandier. Et là, Dieu lui dit bravo, tu as bien vu. Il fallait que tu vois un makel shaked. Il fallait que tu comprennes que toute la Géoula, elle commence par un processus qui ne se voit pas. D'après la halakha, c'est quoi Tou Bishvat? C'est le moment où la sève remonte dans les arbres. C'est-à-dire quelque chose qui ne se voit pas, mais qui est là. Shabbat Shira, Tou Bishvat, même combat. Tu prônes quelque chose qui ne se voit pas. Nachon. Tu le sais. Tu n'as pas besoin de le voir. Une fois que tu as prôné ça, alors il te reste les 4 derniers Shabbatot de l'année qui ont un statut particulier, qui sont les Shabbatot de préparation concret à la Géoula. Il y a le Shabbat Shkalim, qui vient me reconnecter avec le peuple juif. Car vous savez bien que le Machatzit HaShekel était là pour quoi faire? Eh bien, pour 1, compter les Bnei Israël, 2, pour envoyer les sacrifices publics, donc qui font le lien avec tout Israël. Après le Shabbat Shkalim, tu as le Shabbat Zachor, parce qu'une fois que tu as retrouvé ta dimension nationale, tu peux détruire le mal et détruire Amalek. Bezrat Hashem Shabbat à midi, puisque Donald Trump a dit soit à midi Shabbat, tous les otages sont relibérés, soit Israël doit déchaîner les enfers. Bon, j'espère qu'ils seront libérés. Et s'ils ne le sont pas, j'espère qu'on va leur défoncer leur maman, comme on dit chez nous. Parce que détruire le mal, c'est une étape pour amener le bien. Et excusez-moi du peu, mais lorsqu'on a une terrible infection, un mal terrible, eh bien pour le combattre, on est obligé d'utiliser le même mal. On est obligé d'utiliser des antibiotiques. On est obligé d'utiliser des médicaments qui, si tu les prends quand tu es en bonne santé, vont te faire tomber malade. Mais le mal, il faut le combattre par le mal. On ne combat pas le mal par des bisounours. Parenthèse fermée. Une fois qu'on a terminé le Shabbat Zachor, eh bien, on peut arriver au Shabbat Para, c'est-à-dire reconstruire le Beth Amikdash. Para Adouma, pour qu'il n'y ait plus d'impureté et qu'on puisse reconstruire le Beth Amikdash. Et une fois qu'on a fait ça, on arrive à Shabbat HaChodesh qui amène le message au monde entier
qu'il faut avoir un renouveau de ma relation avec Dieu. Cet ordre-là, c'est également l'ordre qui est marqué dans le Rambam. Dans le Rambam nous explique que tu es obligé, il y a 3 mitzvot qu'on a reçus quand on rentre en Israël, c'est mettre un roi, détruire Amalek et construire le Beth Amikdash. Il nous dit le Rambam, l'ordre, il est les ikuva. L'ordre, il est déterminant. D'abord, il faut créer un État, ça c'est fait. Ensuite, il faut détruire Amalek, détruire le mal, ça on est en train de le faire. Et seulement après, on peut construire le Beth Amikdash. Bezrat Hashem. Mais alors, puisqu'on a dit qu'à Tou Bishvat, le but était de dévoiler ce qui ne se voyait pas, eh bien, c'est pour ça qu'on va faire un seder de Tou Bishvat. Comment c'est un seder de Tou Bishvat? Oui, vous connaissez très bien le seder de Tou Bishvat. Mais qu'est-ce qui nous apporte ce seder? D'abord, il nous apprend qu'on doit passer des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu au mérite devant Dieu. La Géoula, est-ce que Dieu nous la donne si on mérite ou si on ne mérite pas? C'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer nous dit « Géoula tlouya bitshuva ». La Géoula dépend de la teshuva. Dit Rabbi Yoshua, la Géoula ne dépend pas de la teshuva. Et là, la elle est comme Rabbi Yoshua. Et Akadosh Baruch Hu, il peut envoyer la Géoula même si on n'a pas fait teshuva. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Tov, Beseder. Donc, on a reçu la Géoula Bechesed. Maintenant, il faut qu'on la mérite. Donc, pour mériter la Géoula, eh bien, il faut petit à petit grandir dans notre perception et notre rapport avec Dieu. C'est pour ça que dans le Seder de Tou Bishvat, on va boire d'abord un verre de vin blanc qui symbolise Midat HaChesed. Ensuite, on va boire un verre avec une majorité de blanc et un peu de rouge. Et là, les puristes, les œnologues sont en train de s'effondrer. Comment peux-tu oser faire le sacrilège de mélanger du vin blanc et du vin rouge? Honte à toi! Honte à toi! Manon! Oui, bon d'accord, mais les Mekoubalim, ils s'en fichent. Et donc, le deuxième verre, ce sera une majorité de blanc avec un peu de rouge. Le rouge symbolisant Midat Hadin. On peut faire commencer à rentrer un peu la rigueur. Après, le troisième verre sera du rouge en majorité avec encore un peu de blanc. Pour finalement arriver au quatrième verre qui est que du vin rouge. C'est-à-dire le moment où ça y est, on est prêt à mériter la Géoula. Donc on a ces 4 verres de vin qui sont évidemment une préparation aux 5 verres de vin qu'on va boire à Pessah. D'ailleurs, elle est où la 5e coupe de Tou Bishvat? Il y a 5 coupes à Pessah. Elle est où la 5e coupe de Tou Bishvat? La 5e coupe de Tou Bishvat, on la boit à Purim. C'est la coupe qu'on boit pendant tout le repas. Pourquoi? Parce qu'à Purim, on a détruit le mal. Donc, on peut boire la 5e coupe. Mais une fois qu'on a bu ces verres-là, eh bien, le seder continue. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on a l'habitude de manger donc les fruits d'Eretz Israël, évidemment, dans l'ordre de leur proximité avec le mot Eretz. Eretz qui veut dire la terre. Ben oui, de quoi parle-t-on? Il y a 2 versets dans la Torah. Un qui nous dit Eretz Chita ou Seora Gefen Teena Verimon, la terre du blé, de l'orge, de la vigne, de la figue et de la date et de la grenade. Il y a un deuxième verset qui dit Eretz Zeit Shemen ou de vache. Eretz Zait, donc l'olive, et Dvash, c'est le miel de date. Donc, à chaque fois, il faut faire en fonction de la proximité du mot Eretz. Donc, on va d'abord manger du blé, ensuite de l'olive,
parce que c'est dans le deuxième verset, mais c'est le premier, et c'est le plus proche, après l'orge, après la date, et après le raisin, la figue et la grenade. Une fois qu'on a mangé les 7 fruits d'Israël dans le bon ordre, pour montrer notre lien avec la terre d'Israël, alors on peut manger le hétrog. Le hétrog qui vient faire le lien, enfin qui ne va pas faire le lien, mais qui vient corriger la faute de Adam Arishon. On en avait déjà parlé dans des anciens cours, je ne m'attarde pas là-dessus. Et une fois que tu as fait ça, tu passes à 4 étapes de dégustation de fruits. Pourquoi 4 étapes? Pour faire s'élever l'homme à la dimension du divin, pour pouvoir le dévoiler dans la Géoula. Et donc, il faut d'abord réussir à dévoiler Dieu dans ce monde qui a une écorce extérieure, des klipotes bachutz et des klipotes bifnim. Dans ce monde, il y a plein de choses qui nous empêchent extérieurement à nous attacher à Dieu. Ça s'appelle les réseaux sociaux, ça s'appelle Internet, ça s'appelle la télé, ça s'appelle tout ce qui se passe autour de nous. Et puis, il y a aussi des klipotes intérieures, le Yetzer Hara. Donc, pour vaincre ces klipotes-là, nous mangeons des fruits qui ont une écorce dehors et une clipa et un noyau dedans. Comme par exemple des litchis. Une fois qu'on a mangé ces fruits-là, et dans le meilleur des cas, 10 fruits comme ça, pour s'élever dans toutes les sphirotes de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut arriver au deuxième monde. Au deuxième monde, Olam Hayetzira. Et là, eh bien, on va manger des fruits où il n'y a plus qu'une clipa intérieure. C'est pas dehors, c'est pnimi. J'ai plus qu'un problème de midot. Et donc là, je vais manger des fruits qui ont seulement un noyau à l'intérieur, comme la pêche, les prunes. Et pareil, si je peux en avoir 10 pour les connecter avec toutes les sphirotes de ce monde-là. Puis après, je monte encore une fois. Olam Habriya. Et là-bas, eh bien, il n'y a que du superficiel qui m'empêche de me connecter à Dieu. Et donc, je vais manger les fruits qui ont une écorce extérieure, comme une orange, une clémentine. Pareil, si je peux en avoir 10, c'est le top. Et après, j'arrive au top du top. J'arrive au moment où tout est comestible. J'arrive au moment où je suis en train de tout élever vers Akadosh Baruch Hu. C'est les fruits que je peux manger entièrement. C'est la fraise, c'est la pomme. Et en fait, vous comprenez que le Seder de Toubichat vient connecter non seulement les choses les plus intimes de mon être, mais également la terre d'Israël et également la relation avec Dieu. C'est tout ça, Toubichat. C'est comment est-ce que moi, je trouve ma place au sein de la Géoula. Comment je comprends que cette Géoula, elle est connectée directement avec la terre d'Israël, d'où eh bien, le fait de manger les fruits de la terre d'Israël, d'où le minag de planter des arbres à Toubichat, qui au niveau agricole n'est pas bon, mais au niveau de ce qu'il représente est magnifique. Et tout ça pour mettre en place ma relation avec Dieu. Voilà les amis, la fête de Toubishvat, remis dans son contexte par rapport à toutes les Shabbatot particuliers de l'année, Shabbat Shira, Toubishvat, savoir ce qu'on ne peut pas voir pour qu'un jour on puisse le voir. Voilà l'idéal de la fête de Toubishvat. S'il y a des questions, à vous les studios. Eh bien, Toda Rabba, merci beaucoup, Ethan. Et on rétablit le son. Voilà, vous pouvez ouvrir les micros, poser vos questions, vos réactions. Alors, qui ouvre la danse? Dites-moi, les autres rabbins, ils ont des questions à la fin des cours ou pas du tout? Non, mais toi, c'est tellement clair et limpide que les gens, ils n'ont pas de... C'est ça. Ils Ou ont... alors, ils sont pas là, quoi. Tu vois bien qu'ils ne dorment pas, ils ont leur caméra ouverte, donc tu sais qu'ils C'est sont là. ça, c'est ça, c'est ça qui est bizarre. Bon. Ah ben, Toda Rabba? Là, s'il n'y a pas de questions, eh bien, Chag Sameach, bon appétit demain. Et C'est voilà. pas grave, Fison. Ah, Non, non, oui. c'est une question stupide, mais c'est bon, c'est pas grave. Hein.
J'espère que non. Je pense pas. D'après ce qu'on m'a dit, la fête de Toubishvat, elle n'aurait que 400 ans. C'est-à-dire avant, on ne le faisait pas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ben, c'est ce que je viens de dire. Que le minag a commencé au Ah. XVIe siècle. En vrai de vrai, c'est pas vrai. Ça avait commencé déjà au XIIe siècle, Oui. donc ça, au XIIIe siècle plutôt, avec les chassidés ashkénazes, les élèves de Rabbi Yehuda Chassid. Mais c'était vraiment petit. D'accord. Ceux qui ont vraiment commencé, c'était les Mekoubalim de Tzfat au XVIe siècle. D'accord, merci beaucoup. La mitzvah, c'est quoi? Il y a une mitzvah à faire à Toubishvat. Ah non, absolument pas. Ce n'est pas du tout Aucune obligatoire. C'est un minag. C'est pas du tout obligatoire. Attention, je vais dire une phrase blasphématoire. C'est comme la Seouda Titro. C'est pas obligatoire. C'est pour les Tunisiens, ça. Il y a des Tunisiens qui nous écoutent. Oui, Voilà. oui. Je comprends pas comment ça se fait que la Midreshet Yehuda, elle n'a pas encore organisé une grande Seouda Titro officielle pour tout le monde ensemble. Parce qu'on n'est pas des Tunisiens. Oh bah, il y en a, hein, on les accepte. Hein. Merci beaucoup. Ben voilà, Chazak Baruch. Toda Rabba, Chazak. Bonjour. Merci beaucoup, c'était merveilleux comme d'habitude.